Bonjour à tous. Et Honoré Kwame Gbondo, président de la plateforme TFA. TFA, tous frères et associés. Voilà. Je fais cette vidéo pour lancer une opération. Une opération qui va conduire les Ivoiriens à l'union. Une opération qui va conduire les Ivoiriens à vivre la vraie paix. Une opération qui va conduire les Ivoiriens à la vraie réconciliation. Et cette opération-là, nous l'avons baptisée Pro-Côte d'Ivoire, le mouvement Pro-Côte d'Ivoire. Voilà, le mouvement Pro-Côte d'Ivoire. Dans ce mouvement-là, je pense pour ma part que tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien doivent y trouver leur place. Doivent y trouver leur place. À l'heure où les politiciens s'occupent des intrigues politiciennes, s'occupent de préserver leur poste sans s'occuper de la population, où le plus urgent c'est de combattre l'opposant que de défendre le riz, le plat de riz de l'Ivoirien, je pense que le peuple lui-même doit comprendre l'urgence de se mettre au service de sa nation. Et c'est cela, le mouvement pro-Côte d'Ivoire que nous allons lancer. Voilà. Alors que les djihadistes se mettent au nord de la Côte d'Ivoire et que les indices que nous recevons aujourd'hui nous disent que les djihadistes ont déjà pris position au nord de la Côte d'Ivoire, nous continuons ici comme si de rien n'était et nous continuons toujours nos intrigues politiques, nous continuons toujours en train de jouer au Tom et Jerry au niveau politique, en poursuivant un opposant, en découvrant des armes à gauche à droite. Diantre. Le politique n'a pas que ça à faire, préserver son poste. Le politique et le premier devoir du chef de l'État, c'est de préserver la nation ivoirienne et donc la sécurité de la Côte d'Ivoire. Alors, nous invitons donc aux politiciens de revenir à leur rôle régalien. Le premier rôle régalien, celui de protéger la Côte d'Ivoire. Quelle est la situation par rapport aux djihadistes au nord de la Côte d'Ivoire? Voilà un débat que nous voulons entendre. Quelle stratégie les politiciens actuels comptent mettre en œuvre pour que les Ivoiriens sortent de la misère, de la précarité et de la pauvreté? Voilà un débat que nous attendons. Quelle stratégie sera mise en œuvre d'ici les 5 à 10 ans à venir pour que les Ivoiriens puissent devenir des hommes prospères et vivre, avoir un mieux-être, vivre dans la paix, la quiétude? Voilà un autre débat à tenir. Voilà, donc devant le silence des politiciens, je pense pour ma part que le peuple lui-même a le devoir de dire aux dirigeants, d'indiquer la route qu'elle souhaite emprunter. C'est dans ce sens-là donc que nous voulons dire très clairement que au plan politique, ce qui est en train de se mener, la direction prise pour diriger cette nation ivoirienne est une route à bannir. Voilà. Chasser des opposants, poursuivre les opposants n'est pas la mission, la seule mission assignée aux politiciens. Voilà. Alors, il faut que le peuple, il faut que la population, de façon unanime, puisse elle-même indiquer la route qu'elle souhaite emprunter. Et cette route-là, nous pouvons la définir ici et maintenant. La nation de Côte d'Ivoire veut la paix. Le peuple de Côte d'Ivoire veut la paix, veut la stabilité. Le peuple de Côte d'Ivoire veut l'union de ses fils. Puisque notre hymne national le dit très bien, nous sommes la patrie de la vraie. Nous sommes la vraie patrie. Voilà. Nous sommes le modèle de l'espérance promise à l'humanité. Comment être le modèle de l'espérance promise à l'humanité quand nous sommes là dans nos intrigues politiques en train de nous diviser, de nous découper, de nous mettre en prison, de nous frapper de gauche à droite? Ce n'est pas possible. Et la nation ivoirienne, politiquement parlant, fait honte au monde aujourd'hui. Voilà, il faut se ressaisir. Le peuple dit, ses fils et tous les habitants de cette nation de Côte d'Ivoire sont des frères.
parce que nous sommes la patrie de la vraie fraternité. Nous sommes donc des frères. Au nom de cette fraternité, chantée et proclamée dans notre hymne national, le peuple demande donc qu'il ne soit point divisé et que l'union sacrée s'opère dès maintenant contre la menace djihadiste qui est en train de pointer à l'horizon. C'est dans ce sens-là que nous lançons le mouvement pro-Côte d'Ivoire. Voilà. Ensuite, il faut définir dès maintenant des solutions économiques pour permettre à la nation de Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire, de vivre dans une abondance partagée. Dans ce sens-là, au niveau du TEFA, nous voulons donc proposer la vision nationale commune que nous avons adoptée, qui est installée sur 3 pieds. Le premier pied, c'est la transformation locale de toutes nos matières premières. Voilà. Voyez-vous, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire décide de transformer totalement tout notre cacao, et nous en avons les moyens, je vous le dis et je le répète, nous avons les moyens en Côte d'Ivoire d'installer des usines pour transformer nos matières premières qui s'appellent cacao. Voilà. Simplement un exemple. Avec 800 milliards que la Côte d'Ivoire a sollicité avec la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds pour installer des magasins de rétention du cacao, cet argent-là, simplement, pouvait nous permettre d'installer ici et maintenant 200 usines au lieu de faire des magasins de stockage. Magasins de stockage suppose entretien des matières premières que nous y mettons, la maintenance et tout ceci pour obtenir quoi? Rien du tout, parce que nous ne sommes pas maîtres de la fixation du prix de nos matières premières. Alors, transformer cette matière première nous créera des valeurs ajoutées. Si la Côte d'Ivoire décidait donc de transformer le cacao, nous allons recevoir ici en Côte d'Ivoire 24 000 milliards de francs CFA. 24 000 milliards de francs CFA, c'est déjà nous permettre de payer aux planteurs au-delà de 1 000 francs le kilogramme. Et cela, nous le pouvons. Nous le pouvons. Et plus pratique, concernant nos matières premières, j'ai cité le cacao, il y a l'anacarde, vous avez la cola, nous sommes premier producteur mondial de cola, vous avez l'EVA qui ne s'achète plus. Si nous installons ici et maintenant des usines pour les transformer jusqu'au fini, nous aurons donc réalisé 2 grands exploits. Premier exploit, créer des emplois nouveaux pour tous nos jeunes. Deuxième exploit, faire entrer assez de devises, assez de ressources en Côte d'Ivoire et permettre à tous les Ivoiriens de profiter de la valeur ajoutée de leurs matières premières. Je pense que cela doit être aussi une urgence. Et c'est ce que le peuple demande. Le peuple de Côte d'Ivoire demande également, si je dois continuer dans cette affaire de la transformation de nos matières premières, si vous prenez ne serait-ce que l'atiké, nous avons été parmi ceux qui ont proposé très tôt que la Côte d'Ivoire industrialise l'atiké. Cela n'a pas été fait et vous avez constaté avec moi qu'aujourd'hui la Chine est le premier producteur mondial d'atiké et le premier vendeur d'atiké dans le monde. Cela est insultant pour nous. Si nous avions accepté de transformer l'atiké nous aurait réapporté près de 23 000 milliards de francs CFA. Alors, pourquoi attendre? Alors, le peuple aujourd'hui, qui veut vivre la fraternité et veut profiter des valeurs ajoutées de ces matières premières, demande ici et maintenant que la Côte d'Ivoire adopte l'industrialisation comme politique urgente et nationale et que nous installons ici et maintenant des usines pour transformer toutes nos matières premières, des usines pour transformer nos vivriers et le vendre dans le monde entier. Aujourd'hui, on nous parle de l'accord de partenariat économique intérimaire que la Côte d'Ivoire a signé et cela ouvre droit à 1154 produits, 1155 produits européens qui seront déversés sur le territoire ivoirien sans droit de douane. En retour, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire propose? Nous allons proposer quoi?
devant des produits finis qui viennent être déversés sur le marché ivoirien, nous proposons quoi? Notre cacao, dont le prix est fixé par eux, notre anacarde à l'état brut, dont le prix est fixé encore par eux, notre banane, dont le prix est fixé par eux. Quoi? Alors qu'aujourd'hui, le peuple a compris et demande avec insistance et urgence que maintenant même des usines soient installées afin que nous puissions, dans la réciprocité que nous offre cet accord de partenariat économique intérimaire, nous puissions vendre aux pays européens des produits transformés jusqu'au fini. Nous puissions vendre, au lieu de la fève de cacao, nous puissions vendre le chocolat. Que nous puissions vendre, au lieu de la copte, la noix de cajou, que nous puissions vendre la mangue transformée en produits finis. Voilà, c'est ça qui nous permettra de sortir du PPTE. Et le peuple a compris ce message et le peuple demande donc que ce chemin soit emprunté par tout dirigeant. Voilà ce que nous recommandons. Ensuite, pour susciter au niveau du monde entier l'envie des bailleurs et des financiers, non pas ceux qui viennent endetter la Côte d'Ivoire parce que nous ne voulons plus de dettes, mais ceux qui viennent investir directement dans nos projets, de venir pour susciter la venue de ces fonds, de ces investissements directs étrangers. Nous recommandons que la fiscalité soit revue et pour permettre aussi aux entreprises locales, pour permettre aux industries locales d'être compétitifs au plan international, nous demandons que la fiscalité ivoirienne soit revue, que nous puissions adopter ce que les autres font et qui leur permet aujourd'hui d'être prospères, qu'on appelle le duty free, c'est-à-dire un système de simplification du système de taxation. Voilà, le peuple demande et recommande donc que ici et maintenant, ce chemin et cette voie que nous avons appelé la vision nationale commune soit adoptée dans sa nation et que sa nation puisse connaître l'embellie qu'elle mérite. Voilà. Alors, tournons dos aux politiques qui nous a servi. Tournons dos aux politiques politiciennes. Tournons dos aux politiques de clubs et de clans. Tournons dos à tous les pros qui ne sont pas pro-Côte d'Ivoire et soyons des pro-Côte d'Ivoire pour aider notre nation à aller au développement, pour aider notre nation à créer beaucoup de richesses, pour aider notre nation à être prospère et pour aider tous les Ivoiriens à être prospères et être enviés dans le monde entier. Voilà, si ce message-là, tu le partages et que tu adhères, rejoins-nous au TEFA parce que c'est ce chemin-là que nous devons suivre. Nous devons être tous des pro-Côte d'Ivoire, nous devons tous être des actionnaires de la prospérité de la Côte d'Ivoire et de notre propre prospérité. Nous devons être tous des frères. Alors soyons tous frères et associés. Soyons des TEFA.